la liberté. Quand les portes s'ouvrent, des liens se créent et des vies peuvent changer. C'est le cas des personnes que nous avons rencontrées dans ce balado. À un moment de leur vie, elles ont choisi le Manitoba et ont vu leur intégration être largement facilitée, voire transformée grâce à des gens d'ici qui leur ont ouvert leurs portes. Leur rencontre, leur histoire montrent qu'une intégration réussie, ça passe aussi par un accueil chaleureux. Bienvenue dans le balado Quand les portes s'ouvrent, un balado de la liberté. Karine et Runel sont originaires du Bénin. Ils sont venus au Canada avec leurs 3 enfants dans l'espoir d'un lendemain meilleur. Ils se sont d'abord installés au Québec, puis en Ontario, avant de venir au Manitoba. D'est en ouest, ils ont enfin trouvé leur vrai chez eux canadien. Runel est d'ailleurs maintenant enseignant au Manitoba. Et là, ils ne partent plus. Ils ont trouvé ici, à Winnipeg, une marraine et un parrain qui ont bouleversé leur vie. Ils s'appellent Nanette et Jules. Ce couple de Manitobains pensait donner un simple coup de main à une famille. Et puis vous allez l'entendre, ils ont tissé des liens vraiment forts et vraiment beaux. Je suis arrivé au Canada. Je suis arrivé seul d'abord, oui, en mai 2015. Et Karine est arrivée avec les enfants environ 1 an plus tard, en décembre 2016. Et je suis arrivé par le Québec, à Montréal. Mais je n'ai pas habité Montréal, j'ai habité Saint-Hyacinthe, qui est une petite ville, à 30 km environ de Montréal. Donc, on aurait pu venir ensemble, mais le voyage coûte beaucoup cher. La procédure est longue et compliquée. Donc, j'ai fait le voyage seul. Et une fois arrivé au Québec, j'ai travaillé pour que Karine et les enfants puissent venir à la recherche d'une vie meilleure. Depuis son enfance, il nourrissait ce projet du Canada. Depuis son cursus scolaire, je le voyais dans le lit avec le bouquin sur lequel c'est écrit Canada. Il dormait, il mangeait, il faisait tout avec ce bouquin. Et j'ai dit, toi, tu ne dors pas? Il me dit, il me montre le bouquin comme ça. Je n'ai jamais oublié. J'ai dit, tu vois ce livre, ce document, où je m'en vais là, il y a des gens qui ne pourront jamais mettre pied dans ce pays. Il avait espoir. Et il connaissait, il n'avait pas encore mis pied au Canada, mais il connaissait tout sur le Canada. Et quand il me parlait, il me motivait, moi, je n'avais pas pris. Un jour, je suis rentrée un soir, il me dit, OK, chérie, la procédure, c'est tant. Et je somnolais. Tiens, bon, je te parle de notre projet d'avenir. C'est ton avenir qui est en jeu. Et tu somnoles, chérie. Ouvre les yeux. Il avait pris ce projet à cœur et il a réussi. Et quand il venait, il m'a dit, si je viens 1 an plus tard, tu vas me rejoindre. Je n'avais pas cru, mais il a honoré son engagement et c'était fait. Au mois de mai 2022, je finissais mes cours à l'Université de la Laurentienne en Ontario et je cherchais des opportunités pour avoir un emploi permanent. Un ami m'a contacté ici et il m'a demandé de venir visiter Winnipeg parce que lui, il habite ici depuis quelques années. Et là, je suis allé sur le site des diverses divisions et j'ai été attiré par la division Louis Riel. Et c'est comme ça que j'ai postulé. Une journée après, j'ai reçu un appel de la direction de l'école Julie Riel où on me demandait de passer l'entrevue. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et c'était Nanette qui était la directrice adjointe. Oui, et Runel a réussi à bien se présenter lors de l'entrevue, puis elle a décroché le poste. Ce que j'avais décidé, c'est que comme membre du personnel, surtout de l'équipe administrative, j'ai toujours eu le souci de bien accueillir les gens pour qu'ils se sentent comme ils font partie d'une communauté scolaire. Et ceci m'est devenu encore plus important après avoir eu des formations de mon ancienne division à Louis Riel. Division scolaire Louis Riel. Et principalement, il y avait un livre qui a été recommandé pour une des lectures d'été, un livre écrit par Mensa Amedzho. C'est un doctorant en littérature française et originaire du Togo. Et puis, son livre s'appelle « Dites-leur que je suis québécois ». Par son témoignage, Mensa partage les nombreux défis auxquels lui et plusieurs nouveaux arrivants devaient faire face. Et dans son cas,
ces obstacles lui ont empêché de réaliser son rêve d'enseigner la littérature française au Québec, comme il a fait à Strasbourg. Alors, ce livre m'a bien éclairé par rapport à l'intégration socio-professionnelle des gens issus de l'immigration et les nombreux obstacles auxquels ils doivent faire face. Et de plus, je venais de vivre un projet assez intéressant au Sénégal avec des étudiantes quand j'étais professeur à la faculté d'éducation à l'Université de Saint-Boniface. Et en contraste avec l'expérience de Mensa, les étudiantes et moi étions si reconnaissants pour le chaleureux accueil que nous avons reçu par les écoles, le personnel, les familles d'accueil, les villageois, vraiment voir tout le monde. Et je me suis dit, si cet accueil et appui, c'est vraiment cet appui et accueil que je voudrais offrir à tous les membres du personnel, pas juste ceux issus de l'immigration, mais je voulais m'assurer de ne pas manquer une chance. Si je pouvais aider quelqu'un, je ne voulais pas du tout manquer une chance. Un soir, c'est quand Nanette lui a écrit, il me dit, chérie, viens voir. Il a respiré comme ça. Ma directrice qui est en train de m'embaucher, elle m'envoie directement son téléphone. Elle me dit, si tu viens, je vais te recevoir chez moi avec ta famille. Là, on se disait qu'on atterrissait à une place qui était les nôtres. Et ça nous a redonné confiance. Et je lui disais, go, 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 on s'en va. Donc, c'est comme ça qu'on est venu. On était tellement excités de vite faire les choses et de rencontrer Nanette. Et tout était parti comme ça. Oui, en fait, c'est ce courriel-là qui était un peu comme le déclencheur. Parce qu'au départ, bien que j'avais déjà un ami ici, mais ce courriel, c'était comme pour dire, vous ne venez pas dans l'inconnu. Donc, le courriel, c'est un courriel que je garde parce que ça nous a vraiment touchés. Viens nous voir, voici mon numéro personnel, voici mon courriel personnel, parce que bientôt, mon courriel professionnel ne marchera plus, donc tu peux me contacter ici. Et là, franchement, c'était l'élément déclencheur de notre histoire. Et puis, je me suis dit, ah, voilà, on a une personne qui est prête à nous accueillir. Étant donné que j'allais pas être là l'année prochaine ou l'année suivante à cause de ma retraite, j'ai voulu vraiment offrir un accueil, mais il a fallu le faire un peu par la porte en arrière. Alors, j'ai pensé de le faire comme ça et tu ne sais pas la valeur d'un petit geste. Pour moi, c'était juste un courriel. Je ne savais pas que c'était un geste qui serait si symbolique pour Runel et Karine. Alors, comme on parle des petits gestes de gentillesse, sont jamais gaspillés. J'oublie le proverbe exact, mais on ne sait pas. C'est pour ça que, comme Mensa a dit, chaque fois que j'essayais de leur donner des conseils ou des suggestions de place, j'avais toujours Mensa en arrière dans mon esprit qui me parlait. Nous sommes arrivés à Winnipeg le 1er août 2022. Pour avoir un logement, il faut avoir un emploi, il faut une certaine stabilité. Donc, le logement qu'on a trouvé, la madame hésitait et elle a dit, OK, est-ce que ton employeur peut me contacter? Donc, j'ai envoyé un courriel à Nanette et là, elle était tout de suite rassurée. Et puis, ça fait à peine 5 minutes, elle m'a renvoyé un courriel pour dire, OK, c'est bon, j'ai parlé avec la madame, elle est très gentille, ça va, tout va bien. Donc, on avait la maison. On est allé chez Nanette une semaine plus tard. Et là, j'étais vraiment surpris de voir là où se trouvait la maison de Nanette. Parce que quand j'étais venu visiter 2 mois auparavant, j'ai fait des photos. Parce que mon ami m'a fait promener dans Winnipeg. On est allé visiter l'université de Saint-Boniface. Et j'ai été impressionné par, la représentation de Louis Riel, juste en face de l'université de Saint-Boniface. J'ai fait des photos là. La statue dont Runel parle, c'est la statue appelée Louis Riel tourmenté, faite en 1971 par l'artiste Martien Lemay. Elle est en effet juste à côté de l'université de Saint-Boniface, du côté de la rue Aulneau. Et j'ai recopié sur une feuille tout ce qui est écrit sur la statue. Et là, mais je ne savais pas que j'étais à quelques mètres de la maison de Nanette.
Il roulait. Et au first stop, il tourne et il voit le monument dont il vient de parler. Il dit non, chérie, attends, ou je me trompe. Et je lui parlais, il me dit non, ne parle pas. Je vais vérifier l'adresse. Il a coupé la connexion de l'adresse. Il a remis l'adresse. Il dit non, je ne me trompe pas. Je ne peux pas croire, c'est ici. Et c'est là, il dit non, attends, je vais tourner mon auto. Et là, il a parqué, il dit vraiment la vie. Lui seul, il faisait comme ça, vraiment la vie. Vraiment la vie. J'ai dit oui, la vie est ainsi faite. On s'en va. Moi, je m'avais découvert Nanette. C'est comme si je rêvais. Je dis, mais en mai dernier, j'ai fait des photos ici. Comment est-ce que je pouvais savoir que ma marraine, parce que, et mon parrain, c'est parce que c'est comme ça qu'on les appelle, entre nous, entre Karine et moi, je ne pouvais pas savoir que c'était à quelques mètres de leur maison. C'était comme un rêve. Après ces échanges, mais surtout après tous ces petits signes du destin, c'est alors enfin la rencontre des deux familles au complet. Runel, Karine et les enfants rencontrent alors Nanette, mais aussi Jules, l'époux de Nanette. Oui, je suis tellement ému dans le cadre de notre rencontre. Je me souviens quand ils sont arrivés, on les a retrouvés sur la rue Ono et tout de suite, c'est cette coïncidence ou ordre dans l'univers ou quoi que ce soit qui nous a tout de suite unis. Runel en parlait avec tellement d'incrédulité, d'émotion. Et on a passé plusieurs minutes juste à se parler de ça devant la maison. Les enfants étaient là, on n'avait même pas encore rencontré les enfants. Tout le monde était juste pris dans cette belle émotion. Moi, je me rappelle la première activité que nous avons eue. C'était en septembre 2022. C'était la vente de garage. Et là, ça nous a permis d'acheter beaucoup de choses dont on avait besoin. Et la première fois, il faut raconter, Karine, tu as sorti ton meilleur anglais parce que on circulait et ma femme, il faut le savoir, c'est la reine des ventes de garage. Et on est allé à la plus grande vente de garage d'automne, là, dans un quartier de la ville, où tu stationnes et là, tu circules pendant des rues et des rues et des rues. Et ce n'est que des objets, parce qu'ils cherchaient X, Y, Z, on trouvait. Et Karine, elle, qui ne parlait pas beaucoup l'anglais, mais elle savait négocier. Parce que je lui ai dit, tout est négociable. Mais on n'a pas besoin de dire ça aux gens de d'autres continents. Moi, je suis allé en Afrique et ailleurs, et on peut tout négocier. Mais j'ai vu que après 2 ou 3 maisons, j'ai dit à Nanette, on n'est même pas obligé d'être ici. Karine, elle se tire plus que d'affaires. Parce que nous, on jouait la carte en anglais avec les gens en disant, voulez-vous, s'il vous plaît, nous aider à soutenir nos nouveaux amis? Ils ont 3 enfants, ils ont beaucoup de dépenses, beaucoup de choses. Et les gens étaient très empathiques. Et quand c'était pas tout à fait au prix que Karine voulait, ben elle a joué la carte de la négociation. Elle était superbe. Quand on a fini la vente de garage, je disais à Runel, c'est pas possible. Je l'ai pu supporter toute la journée. On a fait tout le chemin, il était patient. On a tout fait jusqu'à ce qu'ils nous ont conduits en bord de route. OK, vous prenez cette voie. S'il y a des ennuis, appelez-nous. C'est incroyable. Je le répète et je le redis. Jules et Nanette, ils nous ont vraiment pris sous leurs ailes comme leurs propres enfants. Non seulement cette orientation, Jules et Nanette nous ont permis de connaître beaucoup de places qu'on pouvait, tout seul en famille, se lever et faire visiter nos parents ou des amis qu'on accueille ici. Ça, je leur dis encore un grand merci. Le comble, je vais te dire, c'est quand on a prêté notre serment de citoyenneté. On devrait faire cela depuis l'Ontario, mais la COVID est venue changer les choses, ralentir les choses et Dieu a voulu que ça se fasse ici. Mais après ça, Nanette et Jules nous ont reçus chez eux comme des vrais Canadiens. La maison était décorée du garage à l'extérieur, je te dis, dans les couleurs
du Canada, du drapeau, jusqu'à la table sur laquelle on a mangé. Nanette n'a jamais oublié nos dates d'anniversaire. À chaque anniversaire, elle était là. Je te donne le petit exemple de l'anniversaire de Runel en décembre dernier. Elle dit, OK, on va faire une petite fête, on va envoyer les amis, on va inviter les amis. Elle dit, non, chérie, c'est correct, cette année, on va fêter dans la simplicité, en famille. On n'a même rien dit à Nanette. Et à quelques minutes de midi ou midi 30, Nanette envoie un message, vous êtes à la maison, on va passer dans 5 minutes. À notre grande surprise, on voit Nanette avec Jules, avec plein de cadeaux, une belle carte. Nanette et Jules ont fait une joie extrême de mon mari. Il dit, vraiment chérie, je voulais qu'on fête en simplicité, en famille, mais l'arrivée de Jules et de Nanette, ça m'a vraiment égayé le cœur. C'était vraiment succulent. J'ai appris de Nanette beaucoup de repas, beaucoup de gâteaux, beaucoup de desserts que je répète et elle me dit vraiment, Karine, tu apprends bien, tu fais bien. En tout cas, on a beaucoup appris de Nanette. Et comme parents aussi, j'avoue que vous avez beaucoup à nous apprendre, les familles, les jeunes, comment vous êtes avec vos jeunes, comment vos jeunes sont envers nous. C'est tellement d'une attention, d'un souci de l'autre, tellement respectueux. Moi, vous m'inspirez beaucoup. Si j'étais un nouveau parent, à recommencer, je me tournerais vers vous pour être modèle. Karine, à chaque fois qu'on est chez elle ou on a une fête, on est régalé par la bouffe béninoise. Le magnifique poisson, le porc, le riz, j'oublie le nom de... Pastels? Les pastels, oh oui, les haricots que vous avez, ces desserts, le jus, le bissap et le gingembre, que j'adore. C'est incroyable tout ce qu'on a appris par rapport à l'histoire, les fêtes au Bénin. C'est l'été dernier qu'on est allé voir les ours polaires au zoo ou à l'automne. Quand on est allé, Runel, il m'arrive et dit, Jules, comment on fait pour avoir une hypothèque et être propriétaire parce qu'il louait et tout? Alors moi, je lui raconte quelques petites affaires. Ensuite, on s'en parle plus. Et là, on apprend que Runel et Karine se sont trouvés une maison. Ils préparaient l'aménagement. Puis là, j'ai dit à Nanette, pourquoi je suis étonné? Ils sont modèles au niveau de l'intégration dans une communauté de par, comme l'a dit Nanette, leur éthique de travail, leur détermination, leur grande foi aussi dans l'humanité, dans tout ce qu'on peut croire. Et leur optimisme. Oui, je veux souligner, j'ai souvent émerveillé justement par la qualité que Jules a souligné. Et puis, justement, l'optimisme. Je pense que c'est pour ça que votre intégration a été rapide et si positive. C'est votre perspective sur la vie aussi. L'hiver passé, nous avons passé un dimanche après-midi à la Fourche, sur la rivière. Je pense que j'ai jamais vécu autant de joie à faire cette activité qu'avec vous. Et je ne sais pas si vous voulez raconter quelques petits souvenirs que vous avez, mais Jules et moi, on a tellement eu de la joie à le vivre à travers de vous. On a dû les rassurer qu'ils pouvaient marcher sur l'eau, que ce n'était pas un problème. Mais c'était une expérience, marcher sur l'eau. C'était quelque chose. Moi, j'étais tellement fière que j'ai partagé mes photos en statut et j'ai écrit « Quelle joie, quel bonheur de pouvoir marcher sur une rivière gelée au Canada. » C'est une fierté. Je l'ai écrit, beaucoup de gens m'ont écrit. Et aujourd'hui, après l'hiver, je passe à la Fourche, je vois l'eau si immense. J'ai dit « j'ai marché une fois sur cette rivière. » C'était vraiment une belle expérience. Et ce que je veux souligner, c'est que j'apprécie tous les beaux mots et je suis très émue comme Jules. C'est que c'est pas... J'ai joué un tout petit rôle sur le chemin de cette magnifique famille. C'est eux qui ont fait ce qu'ils ont fait. Moi, j'étais juste une amie, une marraine sur leur route et j'ai agi comme une amie. Vraiment, Runel et Karine et famille sont tellement travaillants et... Ils ont une éthique de travail exceptionnelle. Puis, les deux sont des étudiants de vie.
puis ils veulent apprendre, puis ils veulent forger des relations solides avec les gens. Alors, ils avaient déjà tout pour réussir ici. Nous, on était juste là pour les encourager et pour être comme une autre famille pour eux. Mais Runel alors vraiment, j'aimerais souligner ça parce que c'est pas moi. J'étais juste quelqu'un qui était là pour donner un coup de pouce. Ils avaient déjà tout ce qu'il fallait pour bien réussir. Jules parlait tantôt de modèle d'intégration, car il est un peu expert en la matière. Non pas personnellement, mais professionnellement, en tant que professeur-chercheur à l'Université de Saint-Boniface. Il a d'ailleurs un projet de recherche en cours sur l'insertion socio-professionnelle en milieu scolaire franco-manitobain des personnes immigrantes formées à l'étranger. Bien, par rapport au projet, j'étudie le phénomène, j'ai beaucoup lu, j'ai publié sur cette notion de personnes qui arrivent de l'extérieur, et pas seul, avec une famille, et comment le système canadien doit s'adapter. Et souvent, entre la théorie et la pratique, il y a un grand écart. Et malheureusement, on étudie ce phénomène qui est documenté depuis plus de 25 ans. Et les conclusions tirées du terrain ici, dans la communauté franco-manitobaine, rejoignent certains défis qu'on a déjà identifiés il y a 25 ans. Mais quand je pense à Nanette et Runel, et oui, j'ai d'immenses biais, mais là, je mets de côté toute cette notion-là de chercheur, mais la littérature nous dit que pour que ça réussisse, il faut l'accueil, et l'accueil au sens de chez vous, Runel et Karine. Tout un village pour accueillir une famille de A à Z. Et ce livre-là nous a beaucoup marqué le travail. Et Nanette, parce que c'est dans son ADN, elle sait c'est quoi accueillir quelqu'un. Parce qu'elle est allée bien au-delà de son travail de directrice d'école. Parce que la littérature nous montre, les gens du terrain nous disent, il faut se soucier de toute la famille, où on va habiter, où mes jeunes vont aller à l'école, où on va acheter X, Y. Tout ça fait partie. Alors, notre communauté, à mon sens, est en train de l'apprendre. Et il faut que les systèmes et les personnes comme Nanette prennent ces pas de plus pour avoir un sens de comment on est dans les souliers de l'autre. Alors, je pense, Nanette s'est embarquée. C'est sûr que je lui ai demandé si elle voulait jouer un rôle. C'était beaucoup plus qu'un projet de recherche. Mais on a devant nous le côté accueil et accompagnement et évidemment une famille modèle ouverte à apprendre et transformer. Et c'est beaucoup plus qu'un projet de recherche. Je peux dire que le Manitoba, c'est vraiment une province où on sent vraiment l'intégration. C'est notre 3e province et on a pu faire la différence. C'est vraiment et c'est pourquoi je ne suis pas surpris de voir combien de personnes sont en train d'arriver récemment. Et c'est la preuve qu'il y a quelque chose qui se fait ici et qui fait que les immigrants choisissent de plus en plus Manitoba et la ville de Winnipeg ainsi que les autres villes de la province. Oui. Merci à Runel, Karine, Nanette et Jules de nous avoir partagé leur histoire. Quand les portes s'ouvrent est un balado de la liberté, rendu possible grâce à Patrimoine canadien et à la Société de la francophonie manitobaine. Écriture et voix off, Morgane Lemay. Rémi Chevalier et Mehdi Béredad étaient à l'enregistrement et au montage. Fanny Demeuzy est gestionnaire de projet. Graphisme de Sonia Rousseau, Lisiane Romain est à la production et Sophie Gaulin à la direction générale. Retrouvez Quand les portes s'ouvrent sur toutes vos plateformes d'écoute préférées et n'hésitez pas à commenter, partager et à nous laisser 5 étoiles. La liberté.